Préparation de l'intervention, quelle que soit la technique d'animation que vous avez choisie. D'abord, renseignez-vous sur l'objectif de votre intervention. Quelle situation a poussé les adultes au sein de l'établissement ou au sein d'un centre de loisirs pour pouvoir vous solliciter. Demandez toujours l'âge des enfants, le niveau. Cela vous permettra de pouvoir adapter votre intervention et votre discours. Assurez-vous aussi sur le temps dont vous disposez pour votre intervention, les locaux dont vous allez pouvoir en disposer, mais aussi tout ce qui relève d'outils techniques qui vont être mis à votre disposition. J'attire votre attention sur quelques points de vigilance qu'il faut avoir. Premièrement, développer une écoute active, à la fois dans la façon de répondre, mais aussi dans les attitudes que vous pouvez avoir. Une écoute active peut être aussi une écoute tout simplement par le geste, du genre un enfant qui répond, vous pouvez secouer la tête et non rester complètement passif. Voilà. C'est des éléments nécessaires dans une interaction, dans une intervention et qui permet en tout cas de montrer à votre public que vous vous intéressez à ce qu'ils disent et du coup, eux aussi peuvent s'intéresser à votre discours. Évitez l'illusion d'évidence. Vous pouvez penser que ce que vous dites est compris par les enfants et les jeunes, ce qui n'est pas toujours vrai. D'où la nécessité d'adapter son discours en fonction du niveau des élèves, mais aussi en fonction de l'âge qu'ils ont. Il est aussi nécessaire de bien occuper l'espace. Cela revient à dire que dans la mesure du possible, évitez de rester assis ou assise durant toute l'intervention. Optez plutôt par la circulation sur la totalité de l'espace dont vous disposez pour votre intervention. Veillez au confort des enfants et des jeunes. Notamment, faites attention aux enfants handicapés s'il y en a parmi votre public. Pour cela, n'hésitez pas à vous renseigner quand vous avez l'information sur le lieu et le public où vous allez pouvoir intervenir, de savoir s'il y a des enfants handicapés. Cela vous permettra à la fois d'organiser ou d'anticiper et d'adapter les activités que vous allez pouvoir proposer, mais aussi les techniques d'animation que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Sachez qu'en tant qu'intervenant, vous êtes le responsable, durant votre intervention, de la sécurité des enfants. Pour cela, il est nécessaire de s'assurer de ne pas être seul pendant votre intervention. Demandez toujours à être deux, en tout cas, avec la personne qui a sollicité l'intervention, ou en tout cas un adulte de l'école ou du centre de loisirs. Pensez toujours aux imprévus. Il peut arriver que vous avez bien préparé votre intervention, mais le jour J, pour une raison ou pour une autre, que tout ce que vous avez préparé ne peut pas être mis en œuvre. Vous avez utilisé une clé USB avec tous les éléments qu'il faut. Arrivé sur place, le matériel ne fonctionne pas. Ou arrivé sur place, vous avez utilisé la dernière version, par exemple le Windows. Le partenaire qui vous a sollicité ne dispose que de la version d'il y a 10 ans. Donc il y a incompatibilité. Que faites-vous? Voilà, vous êtes bloqué. Dans ce cas-là, pensez toujours en tout cas à avoir un plan B. Cherchez avant tout à comprendre les raisons pour lesquelles cet enfant est réticent. Il se peut que le sujet le rend mal à l'aise. Permettez-lui aussi, s'il le souhaite, de pouvoir exprimer son opinion, tout en sachant que toutes les opinions sont légitimes.